Eh bien, yo tout le monde, c'est Boss Reptile et ça fait très longtemps. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo avec le thème de Banshee, la série Banshee en arrière-plan. Pour votre plus grand plaisir, hein, pour ceux qui connaissent. Une vidéo tout simplement sur Cléopâtre, ma Python Réjus, une petite vidéo nourrissage. Je l'avais jamais fait pour elle. Donc, bah écoutez, c'est parti. Regardez en bas qui est ici. Notre ami Bouffetou, voilà, ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vu. Voilà, toujours très mignon. Donc voilà, un petit comment dirais-je, nourrissage de, voilà, regardez, elle attend. Elle a entendu que, là, ouais, là, elle a entendu que ça allait partir pour bouffer. Donc, bah écoutez, moi je vous propose d'aller chercher la souris et de lui donner, bah, dès maintenant. Alors du coup, voilà la bestiole qu'on va lui donner. Donc la souris, moi je vous dis, c'est parti. Avec la pince comme ça, regardez. Hop. On va la choper. Alors attendez, je vais le faire avec l'autre main. Alors voilà, toujours souris décongelée pour moi, donc souris déjà morte. Regardez, on va essayer de filmer ceci. Ah, voilà. Boum, direct. Elle m'a fait peur. Je pensais pas qu'elle l'aurait eu si vite. Vous voyez, elle a eu quand même vachement vite. Je m'y attendais pas, à vrai dire. Donc voilà, une souris relativement balèze, hein, si je puis dire. Voilà. Pour cette Python Réjus adulte. Donc moi je vous propose de faire une petite ellipse, le temps de la laisser un petit peu graille. Vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Voilà. Alors voilà, je vous laisse apprécier, voir notre ami Cléopâtre manger du coup cette souris, comme vous pouvez le voir. Alors âme sensible s'abstenir. Hein. Voilà, du coup elle va avec ses mâchoires, comme vous pouvez le voir, donc parce qu'en fait c'est la mâchoire à droite et à gauche, vous voyez, c'est indépendant. Du coup elle peut plus facilement faire glisser la souris. Et du coup, pour ceux du coup, qui n'ont pas de serpent, ça peut être assez impressionnant à regarder pour la première fois. Comment elle va avaler cette souris adulte. Ça a l'air d'être un mâle. Voilà, je pense que ça lui fait plaisir de manger. Ça fait un petit moment là qu'elle n'a pas mangé, donc je pense que ça lui fait plaisir. Vous voyez, hop. Donc voilà, hein, toujours dans le même terrarium, elle s'y plaît bien, elle a sa petite piscine là-bas pour passer. Et puis, bah, écoutez, elle a des branches, une lampe chauffante évidemment ici. Voilà, quelques cachettes. Bref, elle se met plutôt bien dans ce terrarium. Et vous voyez, elle va voilà, le bouffer comme ça en fait. Alors, on voit pas très bien, regardez. Là, on a de belles images. Ah bah voilà, monte ta tête. Voilà. Vous voyez les images qu'on a là, c'est quand même plutôt stylé, non? Là, on a vraiment des images assez stylées, vraiment plus proches de l'action, si je puis dire. Ah ouais, là, elle nous montre tout. Vous pouvez voir comment c'est impressionnant. Avec en fait des dents, si vous voulez, qui sont eh bien, un peu comme des crochets, en fait, qui, en gros, font en sorte que la proie ne puisse pas s'échapper et qu'elle rentre plus facilement à l'intérieur. Donc voilà, quelque chose de sympathique, j'ai envie de dire. Voilà, regardez juste au-dessus. Et là, on voit bien la souris descendre le long de sa gorge. Finalement, on voit bien à l'intérieur. Alors, comme je l'avais dit, hein, âme sensible s'abstenir. Vous voyez un petit peu les rangées de dents. C'est des micro-dents, en fait. Hein. Pas de crochets ou que sais-je, mais vraiment des petites dents qui poussent vers l'arrière pour vraiment faire en sorte que eh bien, la proie ne s'échappe pas. Voilà, avec les petits trous là au niveau de son nez, ce sont ces fossettes thermosensibles, notamment ce qui lui permet de voir un petit peu, de se rendre compte de la chaleur. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que nous avons de très belles images ici. Hop. Voilà. Hein, toujours aussi une crème, hein, franchement, cette Cléopâtre. Je l'aime beaucoup. Là on voit la souris qui est déjà un peu plus
Vous voyez, qui est là, à peu près. C'est vraiment assez impressionnant. Moi, ça me fait toujours kiffer de l'avoir mangé comme ça. Et du coup, ouais, comme je disais, hein, toujours aussi sympa. Elle m'a jamais attaqué, jamais... Non, franchement, très sympathique. Enfin, voilà. Hop. Regardez. Là, on la voit bien sur le côté, comme ça. On voit bien un peu ces petits stripes, j'ai envie de dire. Et voilà. Vous voyez, elle fait vraiment... Bon, je vais fermer la vitre parce que là, elle a... Hop. On sait jamais, au cas où elle a faim. Normalement, elle attaque pas, mais on sait jamais. Donc, ce sera peut-être un peu moins beau, mais là, elle est à distance pour mettre un coup, donc j'essaie de rester. Vu que là, elle est un peu, on va dire, affûtée, là, pour... clairement. Pas pour avoir... ouais, tout simplement pour attaquer, j'ai envie de dire. Et là, voilà, un petit bâillement. Voilà, petit bâillement. Et vous voyez, elle ondule son corps pour que la souris passe plus vite. Tout simplement. Coucou! Oui, elle reste très curieuse. Mais elle est contente, elle a mangé. Bon, voilà. Une petite vidéo courte, hein. Rien de sensationnel. Je referai une vidéo probablement parce que j'ai prévu de faire un bassin extérieur pour vraiment pas cher pour tortue d'eau. Avec des poissons, donc pour ma Sternothérus carinatus, qui est qui peut vivre en dehors, étant donné que c'est... Ah, vous l'avez vu bailler. Étant donné bah, que en dehors, comment dirais-je, c'est... ouais, c'est un animal qui vit en Amérique du Nord, donc il peut vivre en extérieur l'été, par exemple. Contrairement à elle, où on peut pas du tout la mettre en extérieur, étant donné que ça vit en Afrique, donc un climat totalement différent. Or, Afrique du Nord, bon, c'est pas exactement pareil, mais globalement, Amérique du Nord, je veux dire, c'est pas exactement pareil, mais on a quand même des similitudes avec la France, donc ça va. Donc voilà, je la mettrai dans un enclos. Oh, le bâillement! Gros bâillement, donc ça, elle le fait tout le temps, hein. À chaque fois, c'est typique, hein, des serpents, ils font tout ça. Après avoir mangé un petit repas. Voilà. Petite Cléopâtre. Donc voilà, une autre vidéo qui arrivera là dans quelques semaines, je dirais. Qui devrait être assez plaisante à regarder, j'espère qu'elle vous plaira. Et en tout cas, moi, pour l'instant, je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!